Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel je vais vous expliquer comment faire pour changer une application par défaut. Il se trouve qu'avec Windows 10, les applications par défaut, on ne peut plus les modifier comme on faisait auparavant. Auparavant, on faisait un clic droit, on faisait ouvrir avec, on faisait un clic droit, on faisait ouvrir avec et on pouvait redéfinir une application. Il se trouve qu'aujourd'hui, pour par exemple le navigateur internet et d'autres formats de documents ou d'images ou de fichiers, il se trouve que maintenant vous devez passer par la rubrique paramètres de Windows 10. Donc par défaut, comme je vous disais, si j'ouvre une adresse URL, par exemple un PC bidouille, il ne demande pas si je veux passer par un autre navigateur. D'office, il va vous coller le navigateur par défaut, à savoir Microsoft Edge. Moi perso, je reste pour l'instant sur Chrome et Firefox, donc je vais vouloir changer ça. Pour ce faire, je vais faire donc menu démarrer, paramètres, et je vais venir dans système. Quand je suis dans système, je viens dans applications par défaut. Et là, vous allez voir qu'il y a plusieurs applications, puisqu'il n'y a pas que simplement le navigateur internet, il y a aussi les lecteurs de musique, les visionneuses de photos, les formats donc vidéo et donc le navigateur web. Pour changer le navigateur web, donc je me mets sur Microsoft Edge, je clique dessus et là je vais choisir par exemple Chrome. Donc maintenant que j'ai fait ça, je retourne sur ma page d'accueil et vous pouvez voir que déjà d'entrée on est bien sous Chrome et que là c'est Chrome qui va démarrer et qui va ouvrir, voilà, mon adresse internet. Et donc maintenant à chaque fois que j'ouvrirai un document par défaut, ça s'ouvrira avec le navigateur que j'ai choisi. Au jour d'aujourd'hui, donc si j'ouvre un JPEG, je passe par photo. Donc photo c'est bien, mais photo des fois ça peut être long. Donc moi pour l'instant je l'utilise pas, mais disons que je veuille passer par la visionneuse, je retourne ici, je fais hop photo et je choisis visionneuse de Windows. Et ça fait que maintenant, dès que je vais ouvrir, là je repasse par la vieille visionneuse qu'on connaît tous et qui marche très bien au demeurant. Maintenant, c'est pareil pour le format PNG, mais il se peut que d'autres formats ne soient pas pris en charge. Donc là, je vais vous montrer pour changer votre lecteur vidéo. Donc vous cliquez dessus, moi je vais mettre VLC parce que VLC c'est vraiment un lecteur très complet. Pour la musique pareil, j'utilise VLC. Donc voilà, après vous avez la possibilité de changer à votre convenance. Et il se trouve que vous pouvez aussi choisir une application suivant le type de fichier. Donc vous cliquez là, et là il va vous mettre tous les types de fichiers que vous pouvez avoir. Et par exemple, et là il y a une grande quantité, il y a une très grande quantité. Donc vous allez voir par exemple pour certains formats ça va être par iTunes, d'autres formats ça va être par Photoshop, si ça. Donc voilà, suivant les formats, vous allez avoir différents types de documents. Donc vous allez pouvoir par exemple si vous cherchez voilà, je vais chercher par exemple du voilà, BMP. Donc vous voyez, BMP, c'est un format image qui est souvent utilisé et des fois qui est assez compliqué à ouvrir. Donc là par exemple, je vais choisir de l'ouvrir pas avec photo, parce que photo, comme je vous disais, des fois il est un peu lourd. Donc je vais choisir de l'ouvrir avec ou Paint, vous pouvez mettre avec Paint ou avec Photoshop mais bon, après l'inconvénient c'est que si vous en avez plusieurs à ouvrir, c'est pénible. Donc vous avez aussi la possibilité, donc moi je vais utiliser Xenview parce qu'Xenview est pas mal et il est très rapide. Voilà. Et vous avez quand même la possibilité, comme vous avez pu le voir en bas, d'utiliser rechercher une application dans le Windows Store. Donc si par exemple vous connaissez une petite application qui convient à ouvrir un type de fichier bien spécifique, vous pouvez très bien aller chercher dans le Windows Store la petite application, l'installer sur votre Windows et après vous servir de cette application. Voilà, donc c'est pas très compliqué, c'est relativement facile.
Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier le format PDF, parce que par défaut, le PDF, il est ouvert par un navigateur internet. Je sais pas pourquoi Windows 10 fait ça, alors que moi j'ai installé Acrobat dessus. Donc vous voyez, PDF, c'est ouvert par Microsoft Edge. Moi, je veux pas ouvrir un PDF avec Edge. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer dessus et je vais définir Acrobat Reader, voilà, comme logiciel pour ouvrir. Et une fois que vous avez fait ça, vous fermez. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, je pourrais ouvrir directement mon document PDF avec Acrobat Reader, tout simplement. Voilà. Donc ça marche bien, c'est pas super compliqué, ça va vite. C'est une nouvelle façon de travailler. De toute façon, je vous l'avais déjà dit, hein, au niveau de Windows 10, il y a quelques petites modifications. Bon, mais une fois que vous avez tout bien paramétré, ça reste facilement. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment bien définir tout ce qu'on veut. Si par exemple vous faites un petit peu d'imagerie, tout ça, et que vous voulez absolument utiliser, par exemple pour le BMP uniquement du Photoshop, ben, vous pourrez le définir par défaut. Et franchement, c'est super pratique. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer sur le forum, j'y répondrai le plus rapidement possible. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, au mur Facebook. Bon travail, bon surf et bonne bidouille!